que vous souhaitez cuisiner quelque chose vite fait ou que vous souhaitez tout simplement réduire le gaspillage alimentaire chez vous, il est super important de connaître les bases en cuisine et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va voir 4 astuces cuisine pour garder la forme et rester en bonne santé. On va voir en numéro 1 l'importance du stockage des aliments en cuisine et en numéro 2 je vais vous balancer les 4 astuces. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre à GoMani, vous avez vu à votre droite, à ma gauche, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos chez vous, à la maison, au bureau ou dans votre paume de main si vous êtes plus téléphone intelligent. Et pour ceux qui aiment lire, vous savez déjà, le livre il est là, c'est l'art de garder ta forme consciemment. On y va sans plus trop tarder avec l'importance du stockage des aliments en cuisine. En fait, le stockage des aliments, c'est quoi? C'est quelque chose qui va aider à ce que votre aliment dure plus et qu'il soit sûr à consommer. Donc, vous comprenez que stocker vos aliments dans des contenants ou bien dans des endroits appropriés est quelque chose de super important. Et comment vous pouvez stocker vos aliments? Vous pouvez conserver vos aliments dans des endroits frais et secs. Vous pouvez congeler vos aliments parce que la congélation va garder la saveur de vos aliments, ça va garder la texture de vos aliments, ça va garder le goût et ça va garder aussi votre aliment au complet. Vous pouvez également stocker vos aliments dans des contenants appropriés comme je disais tantôt. Et ces contenants appropriés, ça peut être quoi? Le verre. Le verre, c'est vraiment super. Mais sachez qu'avant de stocker vos aliments, vérifiez aussi la date de péremption parce que ça servirait vraiment à rien là de stocker un aliment qui va se gâter dans 1 ou 2 jours. Maintenant, je vous donne les 4 astuces. En numéro 1, c'est changer de farine. Quand je dis changer de farine, j'entends quoi par là? C'est vous pouvez commencer à utiliser la farine de sarrasin, la farine de châtaigne, la farine à base de blé entière. C'est des farines qui ont été moins transformées et le fait d'incorporer ces farines dans vos recettes, ça va booster votre apport en fibres, ça va réduire votre index glycémique et l'insuline aussi. Généralement, c'est des trucs qui sont responsables de la prise de poids, de toutes sortes d'affaires. Numéro 2, c'est préparer des recettes multicolores. Multicolores, c'est quoi? C'est l'orange, le vert, le rouge, le violet, le blanc. Bref, c'est là les couleurs de l'arc-en-ciel que j'essaie de vous citer là. Donc, vous avez compris que vous devez me manger un arc-en-ciel tous les jours. Pourquoi? Parce que dans les légumes et les fruits que vous allez consommer, ces aliments sont pleins de pigments qui contiennent des antioxydants et des anti-inflammatoires qui fonctionnent en synergie pour vous garder en forme et en bonne santé. Numéro 3, choisissez les meilleures huiles. Les huiles aussi en cuisine, c'est super important. Et donc, pour les fritures et les cuissons à haute température, utilisez sur les huiles stables à la chaleur. Et comme huile stable à la chaleur, on a quoi? On a l'huile de pépin de raisin, l'huile d'arachide. Mais toutefois, gardez à l'esprit que si vous carburez aux fritures et tout ce qui est frit, vous savez, ça risque de donner ce que ça va donner. Maintenant, pour les cuissons douces à la poêle ou à la sauteuse, vous pouvez miser sur l'huile d'olive ou l'huile de canola. C'est des bonnes huiles, ça va booster votre apport en oméga 3 et rester à l'écart de tout ce qui est huile riche en oméga 6 parce que les huiles riches en oméga 6, c'est des huiles qui vont favoriser un environnement à l'inflammation, ce qui va créer des soucis et de la prise de poids. Numéro 4, pour terminer, utilisez davantage les épices. Vous savez, tout le monde sait, les épices c'est bon, ça améliore le goût de vos aliments, ça améliore la santé, ça protège le système immunitaire, ça préserve vos aliments. Bref, c'est super bon. Et comme exemple d'épices, on a quoi? Vous pouvez commencer à utiliser le curcuma, le cumin, l'origan, le gingembre, l'ail aussi, c'est bon.
Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire que j'aime pas sentir l'odeur de l'ail. Oui, c'est ok si tu n'aimes pas sentir l'odeur de l'ail, mais sache tout simplement que l'ail va créer du bonheur à ton corps. Moi, je m'arrête là. Maintenant, on y va avec la question du jour. La question du jour. J'aimerais que tu me dises c'est quoi tes trucs et astuces que tu mets déjà concrètement au quotidien en cuisine pour garder la forme et rester en bonne santé. Et je souhaiterais aussi que tu me dises parmi les 4 trucs qu'on a vus, lequel ou lesquels te parlent le plus ou qu'est-ce que tu utilises déjà concrètement. Donc tu me laisses en commentaire en bas, tu as vu la boîte, pas dedans, écris ton commentaire, appuie, pèse sur envoyer. Moi je vais recevoir ça et tu sais, ça me fait plaisir. Donc je vais te dire, c'était Mani, ton ami, qui te dit jusqu'à la prochaine communication de Gardez-la. Ciao, ciao.